Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 26e enseignement et 26e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40 jours, je vais vous enseigner aujourd'hui sur le thème intitulé « Tel il est, tel nous sommes ». Qui est? C'est Jésus. Tel Jésus est, tel nous sommes. Nous sommes tels que le Seigneur est. Voilà, l'enseignement d'hier a porté sur « Dès que quelqu'un est en Christ, il est nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles ». J'étais en train de méditer quand le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a révélé que je dois dire « Tel nous devrions être, tel nous sommes, tels nous serons ». Je m'explique. Le Seigneur m'a dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a fait les êtres humains comme il est. Genèse chapitre 1 verset 26. Créons les êtres humains, faisons les êtres humains comme nous, qui nous ressemblent vraiment, qui soient semblables à nous et qu'ils dominent la création. Genèse chapitre 1 26, 27 à 28. Et Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1 verset 15. Et Hébreux chapitre 1 dit, Jésus est la représentation exacte de ce que Dieu est. Donc lorsque l'Écriture déclare en 1 Jean 4 verset 17 que tel que Jésus est, tel nous sommes, ça veut dire que quand on nous regarde, on doit voir Christ en nous. Et quand on regarde Christ, on nous voit en lui. C'est pourquoi il a prié en Jean chapitre 17, disant, Père, que tout soit un, comme toi et moi nous sommes un. Qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. En Jean chapitre 15, il dit, lorsque vous porterez beaucoup de fruits, le monde entier saura que vous êtes mes disciples et que le Père m'a envoyé. Quand vous porterez beaucoup de fruits et que vous vous montrerez ainsi mes disciples, le monde entier saura que le Père m'a envoyé. Donc, nous savons comment Jésus est, comment Jésus a été, comment Jésus sera. En réalité, Jésus ne passe pas, il est Dieu. Il est la parole de Dieu. Et l'Écriture déclare que la parole de Dieu est éternelle. Donc Dieu m'a dit, tel nous devrions être. C'est-à-dire que depuis que Jésus est venu et qu'il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu, d'où il reviendra juger les vivants et les morts, nous devrions être déjà comme lui. C'est-à-dire capable de faire comme lui, capable de parler comme lui, capable d'agir comme lui, de manifester l'amour, la vérité, la puissance, l'autorité suprême de Dieu. Jean 14, verset 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, car je monte vers le Père. Donc nous devrions être déjà comme lui, capables de marcher sur l'eau, comme il a marché sur l'eau, capable de prendre 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont d'ailleurs plus nombreux. Et la Bible dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta les morceaux de pain qui restaient, qui remplissent 12 corbeilles, 12 grandes corbeilles. On doit être capable de ressusciter les morts, comme il a fait pour le fils de la veuve de Naïm, comme il a fait pour la petite fille de Jairus. Nous devons être capables d'ouvrir les yeux des aveugles, faire entendre les sourds, parler les muets, lever les paralytiques, purifier les lépreux, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux gens simples. C'est pourquoi Dieu m'a dit, tel il est, tel nous devrions être. Nous sommes en retard. Les gens viennent malades, retournent malades. Les gens viennent pauvres, retournent pauvres. Les gens viennent aveugles, retournent aveugles. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un est mort, on dit c'est l'Éternel qui a donné, l'Éternel a repris. Alors que l'Écriture déclare que lorsque Tabitha est morte, ils ont refusé sa mort. Ils ont appelé Pierre. Pierre a prié. Il s'est tourné vers le corps. Tabitha, lève-toi. Elle a ouvert les yeux. Aujourd'hui, il y a des gens même qui ne sont pas morts. Ils sont seulement endormis. Mais l'église manque de communion avec Dieu. Manque de foi. Manque de puissance. Tel il est, tel nous devrions être. Jésus disparaissait, apparaissait. La Bible dit la chambre est fermée. Après sa résurrection,
La chambre est fermée parce que les apôtres avaient peur, les disciples avaient peur des autorités juives. Parce qu'elles avaient crucifié le Seigneur et empêchaient de parler au nom du Seigneur. Mais pendant que la porte était fermée, tandis qu'elle était bouclée, fermée, Jésus apparaissait au milieu de nous. Nous devrons être comme lui, avec ce corps glorieux, comme Philippe à Samarie qui disparut. Après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, Actes des Apôtres chapitre 9, comme Élie aussi, dont le serviteur d'Akab a dit, quand tu vas me quitter tout à l'heure, je ne saurai pas. L'Esprit de Dieu va peut-être t'enlever. Je ne sais où te balancer. Les gens disparaissaient, apparaissaient. Nous devrons être comme lui. Luc 24, 36 à 43, pendant que tout le monde parlait, Jésus est vivant. Simon l'a vu. Luc 24, 34. Et on dit, pendant qu'ils étaient en train de dire, nous-mêmes, sur la route d'Emmaüs, les deux disciples, pendant qu'ils parlaient, il apparut au milieu d'eux. Nous devons avoir ce corps glorieux. La Bible déclare, et le Seigneur m'a révélé, tel il est, tel nous devrions être capables de faire les miracles, capables de prêcher, parler comme lui enseigner, capables de faire des signes, des miracles et des prodiges supra-extraordinaires. Mais nous devrons aussi être comme lui. Mais nous sommes comme lui. Ça, c'est ce que le passage dit. 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes. On n'a pas dit nous devrons, nous sommes. Nous devons prendre conscience que de la même manière Jésus est le Fils unique de Dieu, nous aussi nous sommes les fils de Dieu. Pas uniques, mais de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants. Nous faisons partie de la famille, la race divine. Romains 8, verset 16 à 17 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Et le verset 16 dit, l'Esprit de Dieu affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et si nous sommes co-héritiers avec Christ, nous avons droit à l'héritage du Père en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Tel il est, tel nous devrions être, capables de faire ce qu'il a fait dans la Bible, et bien plus, parce qu'il a dit, nous ferons encore plus que lui. Mais tel il est, la Bible dit, tel nous sommes. C'est-à-dire qu'actuellement, même pendant que l'Église est encore sur la terre, nous sommes comme Christ. Est-ce que nous reflétons l'image, la ressemblance de Christ? Est-ce que nous sommes vraiment comme lui? Capables de calmer l'eau, calmer les tempêtes, parler à l'arbre et puis sécher l'arbre, le figuier. Capable d'appeler Lazare mort depuis 4 jours. Oh, combien d'héros ont été enterrés? Parce qu'il manquait par là quelqu'un de communion. Quelqu'un en communion avec Dieu. Quelqu'un qui avait une foi. Jésus n'a jamais dit qu'on est venu lui dire que quelqu'un est mort. Il n'a jamais dit que c'est son temps. C'est son temps. Certes, on ne va pas ressusciter tous les morts. Mais pourquoi nous acceptons toutes les morts? L'Écriture déclare en Ecclésiaste, pourquoi mourir avant son temps? Pourquoi Jésus n'a pas dit que c'était le temps de Lazare de mourir? Laissez-moi tranquille, c'est son temps. Pourquoi Jésus n'a pas dit c'est le temps de Tabitha de mourir? Pourquoi Pierre n'a pas dit c'était le temps de Tabitha? Et tu s'est quitté au dernier étage, il est tombé. La Bible dit au 3e étage, il écoutait la longue prédication de Paul. Il est tombé, il est mort. Mais quand Paul l'a prédit, son âme est en lui. Paul a continué de prêcher. Le matin, à la fin de la prédication, et tu as ouvert les yeux. Pourquoi nous enterrons nos héros, nos enfants, nos femmes, nos maris? Pourquoi nous enterrons nos parents avant le temps? Si ce n'est pas le temps, pourquoi nous les enterrons-nous? Pourquoi les enterrons-nous? Et si c'est le temps, Dieu nous dira, n'y va pas, c'est le temps. Et tel il est, tel nous devrions être, tel il est, tel nous sommes, et tel il est, tel nous serons. La Bible dit en Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21, quant à nous, nous sommes les citoyens des cieux. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais notre royaume vient du ciel. C'est pourquoi les anges, les militaires, les gendarmes, les policiers, l'armée qui nous surveille n'est pas terrestre. Parce que nous ne sommes pas les habitants de la terre. Jésus, lorsqu'on l'arrêtait dans le jardin de Gethsemane, et que Pierre voulait le défendre en tranchant l'oreille de Malchus, il a dit,
range ton épée. Ne sais-tu pas que je pourrais crier à l'aide à mon Père et m'aurait amené une douzaine de légions d'anges pour me défendre? Mais si cela arrive ainsi, comment alors l'écriture doit s'accomplir? Car l'écriture déclare que je dois mourir, effectivement, et ressusciter pour le salut de l'humanité, le rachat des âmes. Parce que l'enfer et le paradis existent. Matthieu 25, 46. Et les justes iront à la vie éternelle, tandis que les méchants iront à la punition éternelle, la correction éternelle, le châtiment éternel. Nous sommes les citoyens des cieux. Philippiens 3, 20 à 21. Et nous attendons que vienne des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il rendra notre corps mortel à celui du corps qu'il a, le corps immortel, en utilisant la puissance qui lui permet d'assujettir toutes choses à son autorité. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui en nous. Nous sommes des surhommes. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des surhommes. Tel Jésus est, tel nous sommes. Vous avez déjà vu Jésus était attaqué par un sorcier, par une sorcière, par un marabout, un féticheur, un illuminatiste, un mystique, un franc-maçon. C'est des sciences qui existent depuis avant la naissance physique humaine, charnelle de Jésus sur la terre. Il y a longtemps, depuis le temps pharaonique là-bas, que la rose-croix existe. Mais vous avez déjà vu un mystique attaquer Jésus. Vous avez déjà vu Jésus se plaindre pour dire qu'il a fait un cauchemar, mauvais rêve. Vous avez déjà vu Jésus dire ici en retard, les gens sont sur la barque, les gens sont à l'aéroport, ils sont partis et puis c'est en retard. Philippe a fini de prêcher la parole à Samarie. Il a entendu la voix du Saint-Esprit qui a dit approche pas de ce char. L'ange l'a orienté. Voici la rue qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette rue est déserte. Il a vu l'eunuque éthiopien qui s'en retournait de Jérusalem adorant Dieu et lisant le passage d'Ésaïe 53. Mais quand il s'approchait du char, il a dit comprends-tu ce que tu lis? Le monsieur dit comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Quand Philippe lui a expliqué, il dit voilà de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Messie, le Seigneur, le Fils unique de Dieu, tu seras sauvé. Il dit je crois. Philippe l'a baptisé et Philippe a disparu. Les Élis qui courent devant le char du roi Akab et qui devancent les chevaux royaux. On dit la main de Dieu fut sur Élie, 1 Roi chapitre 19, et il courut devant le char. Ce n'est pas n'importe quel cheval qui fait partie de l'attelage royal que conduit le roi. C'est des chevaux vigoureux, mais l'homme de Dieu, nu-pied, ou bien l'homme de Dieu à pied, a couru plus vite que le char du roi. Tel il est, tel nous sommes. Dieu m'a dit, tel il est, tel vous devriez être. Tel il est aussi, tel vous êtes. Mais tel il est, tel vous serez. Dieu transformera notre corps. La Bible dit, la graine est semée dans la terre. Quand vous prenez une graine, vous le plantez. Quand vous la semez, elle est semée corruptible. Mais lorsqu'elle pousse incorruptible. Lorsque le corps est mis au tombeau, dans le sépulcre, dans la tombe, il pourrit. Il est mis en terre corruptible. Mais à la résurrection des morts, il sera un corps glorieux, comme celui de son Seigneur. Tel il est, tel nous sommes. Jésus dit en Jean chapitre 5, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils unique de Dieu. Et ceux qui l'entendront ressusciteront pour la vie. D'ailleurs même en Jean chapitre 11 verset 25, Jésus dit celui qui croit en moi, même s'il meurt vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. L'apôtre Paul dit en Thessaloniciens et il dit aussi en 1 Corinthiens 15, il dit en Thessaloniciens 1 Corinthiens 15 que nous aurons le corps que Christ a, capable de traverser les murs, capable d'apparaître, de disparaître. Qui pourra nous faire du mal si nous sommes zélés pour faire du bien? Donc en résumé, 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit tel le Christ est, tel Jésus est, tel le Fils de Dieu est, tel nous sommes. Ça c'est au présent, nous sommes actuellement comme lui. Mais vous êtes sûr, enfants de Dieu, que nous sommes comme le Christ? Lui seul, il a bouleversé le monde entier. Son livre est le livre le plus lu dans le monde entier. Son nom est le nom le plus célèbre. Et sa date de naissance, humainement parlant, parce qu'il existait même avant que le monde soit fait. Il est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Mais quand il a décidé de sauver les hommes, passant par la Vierge, naissant par elle, juste
un canal par lequel il va venir dans le monde pour sauver le monde. On a commencé à compter les années depuis sa naissance. Si nous disons 2000 et quelle année, c'est parce que ça fait 2000 et quelle année qu'il est né, humainement parlant. Donc, il est unique en son genre et en sa personne. Son nom est le nom le plus célèbre. Son livre, la Bible, est le livre le plus lu dans le monde entier. Et c'est par lui on détermine les années. 500 ans avant Jésus. 500 ans après Jésus. Vous êtes sûr que tel il est, tel nous sommes? Vous êtes sûr que nous sommes comme lui? Capables de défier les grandes eaux, les tempêtes, les intempéries, les grands vents. Capable de soumettre les démons à son autorité. Et quand les démons disent, nous t'en supplions, les démons même adressent une prière. Autorité des autorités. Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, vivant des vivants. Mais la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Vous êtes sûr que nous sommes comme le Seigneur Jésus? Nous devons nous revoir. C'est pourquoi Dieu m'a dit, tel il est, tel vous devriez être. Capable de dire, penser, faire, comme il a fait, comme vous lisez dans la Bible. Et bien plus, Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, Jésus, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Car je vais m'asseoir auprès du Père. Et je ferai ce que vous demanderez en mon nom. Et Dieu m'a dit aussi, tel il est, tel vous êtes, tel nous sommes. C'est-à-dire, actuellement, on ne sait pas, mais on est des petits Christ. On dit chrétiens. On est des petits Christ, des petits Jésus. Personne ne l'a attaqué. Personne ne peut le tuer. Et personne ne l'a tué. Il a donné sa vie librement, par amour, pour sauver le monde. Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 10, verset 18. Personne ne peut prendre la vie. Moi, Jésus, personne ne peut me tuer. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre du Père. Et numéro 3, tel il est, tel nous serons. Si nous persévérons avec lui, en obéissant aux 10 commandements, Exode 20, 1 à 17. Si nous mettons en pratique aussi les enseignements de Jésus, contenus et regroupés dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, jusqu'au verset 27 du livre de Matthieu. Et si nous marchons par l'Esprit, Romains 8, 14, nous serons comme lui. Ce corps mortel que vous voyez, charnel, qui se fatigue, qui pêche, souvent qui tombe dans le péché, ou qui vit dans la sanctification, selon le degré de maturité, de résistance, de foi de chacun, ce corps-là sera transformé dans le corps glorieux de Jésus, ce corps immortel. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le rejeton de David. Il est le Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui a l'origine de tout ce que Dieu a créé. Tel il est, tel nous devrions être, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous serons. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, pour vous servir. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. N'oubliez jamais, tel Jésus est, tel nous devrions être comme lui. Tel Jésus est, tel nous sommes comme lui. Prenez conscience, nous sommes comme lui. Tel Jésus est, tel nous devrions et tel nous serions comme lui. Dans peu de temps, Jésus revient pour nous chercher. On sera changé en un clin d'œil. Ce corps corruptible mortel sera transformé en un corps immortel. Et cette parole de l'Écriture s'accomplira. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Jésus a vaincu la mort. Il est le Rédempteur, le Sauveur, le vivant. Voilà, le juge des vivants et des morts ne peut pas mourir. Lui qui va juger les vivants et les morts, comment peut-il mourir? Et tel il est, tel nous serons. Et la Bible dit, nous-mêmes, on va juger les anges. L'Écriture déclare en Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas que vous allez juger même les anges de Dieu? Dans le livre de Corinthiens et dans le psaume, il est écrit, les fidèles jugeront les anges. Et c'est eux qui tireront l'épée pour juger les rois des nations. Parce que tout simplement, tel notre Dieu est, tel nous sommes. Il a dit, vous êtes des petits dieux. Gloire à Jésus. Amen, amen.